Bonjour mes camarades parfumistas, aujourd'hui on va parler de nouveautés encore que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Il y aura des parfums pour hommes, des parfums pour femmes, des parfums mixtes. Mes chers camarades parfumistas, ça fait plaisir de vous retrouver, on est 2500 abonnés, là c'est génial. On va passer la barre des 3000 avant la fin de l'année, c'est ce que j'ai besoin. Et donc, du coup, vous allez me faire plaisir. Partagez un maximum cette chaîne. Il faut qu'on passe la barre des 3000 avant le 31 décembre. Franchement, ça serait un très beau cadeau que vous pourriez me faire. Ça me fera grave plaisir. Alors, je vais parler de Indian Leather, dernière création de chez Memo. J'aime beaucoup le flacon, je trouve qu'il est très joli, très élégant. De toute façon, les Memo, ils sont très beaux, les flacons. Et là, cette fois-ci, l'animal totem, c'est un éléphant. Je trouve que c'est très, très bien représenté. Et la fragrance aussi, elle est vraiment très belle. Celui-ci, c'est une création de Juliette Karagezoglou. Juliette Karagezoglou nous vient de chez IFF. Donc, dedans, vous allez avoir cœur de cypriole, essence de oud, accord cuir, de l'absolu jasmin, de l'extrait de baie de vanille, de l'essence de patchouli, du styrax résinoïde, voilà, de l'essence de oud comme j'ai dit, et puis de cet oliban résinoïde. Donc là, pour moi, Indian Leather, c'est un parfum qui est sombre, bien entendu, vous imaginez, puisque c'est un parfum boisé avec du oud. C'est vraiment une sensation ténébreuse, abyssale. Mais vraiment, on a ce côté deep, voilà, profondeur, les profondeurs, les abysses. J'aime le parallèle avec l'Inde. Je trouve que un pays de contes et de légendes qui a cette renommée d'être un lieu qui vous change votre mindset, qui vous change votre état d'esprit, votre façon de voir les choses quand vous y allez. Je trouve que ça a fait sens avec ce parfum-là. Quand j'ai senti ce parfum pour la première fois, je me suis dit, bon, enfin, même avant de le sentir, je me suis dit, bon, c'est encore un autre boisé oudé, qu'est-ce qu'il a apporté de plus et tout. Mais en fait, la magie opère avec les minutes qui défilent. Même si je sais qu'on a déjà fait le tour du oud, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau, donc il faut donner sa chance. On retrouve tout de suite un côté charmant, automnal qui ressort dans ce parfum. C'est vraiment ça, c'est le charme de l'automne. Ça frappe d'emblée. On a un aspect cypriole racinaire, terreux. Le cypriole, connu, c'est une autre variété du papyrus. Et donc le cypriole, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup en Inde et aussi dans d'autres pays du monde, mais il y en a beaucoup en Inde. Et donc voilà pourquoi ce choix-là a été porté sur cette matière. Je retrouve quelque chose de boisé, fiévreux, avec un côté tapis végétal mort. Donc pour moi, ça faisait vraiment une connexion avec l'automne, quoi. On a un oud facetté de notes cuirées, de notes chaudes, de notes boisées. Mais aussi légèrement animal. Moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, c'est léger, c'est discret. C'est pas quelque chose de très présent. Mais moi, avec mon nez, j'ai pu déceler cette petite touche animale. Et puis, il y a aussi un côté tourbé comme un alcool précieux qui ressort. Et ça, c'est grâce à un collègue à qui j'ai fait sortir ce parfum qui m'a dit « Waouh, mais c'est tourbé !» Et là, j'ai dit « Mais il a raison. » En fait, j'avais déjà trouvé le côté alcool précieux, mais j'avais pas le mot exact. Et lui, il a trouvé tout de suite, il a dit « C'est tourbé ». Et vraiment, c'est ça. On a un côté cuiré du parfum qui va nous venir des facettes végétales cuirées du cypriole et animal cuiré du oud. Parce que les deux sont présents. Autre chose, à mesure du temps qui va passer, je retrouve une petite note d'odeur de peau. Et à mon nez, moi, ce que j'ai retrouvé du coup, c'est que c'est du cumin. Voilà. Mais c'est léger. C'est vraiment très léger. C'est pas listé en plus dans les notes olfactives. Mais mon nez me fait penser à une petite touche de cumin, cette petite touche d'odeur de peau. Mais du coup, ce que ça a fait, c'est que ça va apporter un côté très charnel, même un peu sexuel. Moi, je trouve que ce parfum m'évoque
le corps à corps. Les peaux nues, les peaux chaudes qui s'entrelacent. C'est un parfum qui m'a beaucoup plu. Je ne dirais pas que c'est le parfum, l'original qu'on attendait. Voilà, c'est pas the original of the year, mais c'est une belle création. Juliette Karagezoglou a très bien travaillé les notes. De Cypriol a su les associer ensemble. N'a pas, à mon sens, essayé de dompter et laver ces matières. Elle les a laissées comme elles sont, avec leurs aspérités propres, un peu sales, bonnes, mauvaises, entre guillemets, parce que rien n'est mauvais en soi. Et elle a laissé la magie opérer. Donc je trouve qu'il a de l'aplomb, je trouve qu'il a du culot ce parfum. Et en plus, il match avec la marque Memo, parce que Memo, c'est de très belles matières. On voit tout de suite au nez qu'on a affaire à des matières nobles. On ne se moque pas de nous. On a des belles créations chez Memo. Ça coûte cher, mais on sait pourquoi on met le prix. Et j'aime ça. Donc vraiment, là, c'est la nature des facettes mal aimées sont sublimées. Et vraiment, je trouve que c'est beau, ça match avec l'Inde, un pays qui a marqué l'histoire de l'humanité sur beaucoup d'aspects. L'Inde, c'est ce pays pour lequel déjà les senteurs sont vraiment quelque chose d'important pour le quotidien même des habitants. Les matières odorantes épicées, les matières épicées gustatives. Vraiment, il y a beaucoup d'influence sur le monde. C'est pour dire, culturellement parlant, mais aussi tout ce que ça apporte, tout ce que ce pays a apporté depuis la nuit des temps. Donc, c'est un parfum qui, pour moi, est automnal, à fond la caisse. C'est pas un parfum que je porterais pour toutes les occasions, si c'était moi. Je ne le vois pas porter dans un espace clos. Je vois que c'est un parfum pour briller, pour aussi les moments classe, les moments glamour, les moments où vous avez envie de relever le niveau. C'est un parfum qui est très unisexe. Donc moi, je dis, il faut juste aimer le oud et le cypriol pour pouvoir se l'approprier, mais c'est un parfum unisexe. Ensuite, on va laisser Memo et on va passer chez Fendi. La collection Fendi qui vient de sortir, une collection exclusive, j'ai envie de dire une collection luxe pour Fendi, qui met en exergue la famille Fendi d'aujourd'hui. La famille Fendi d'aujourd'hui, la descendance, et donc chaque parfum représente une des personnes Fendi, voilà. Et aussi, il y a même un parfum qui a été créé pour le designer du moment. Donc, je vais commencer avec Dolce Bacchio, qui a été créé par Anne Flippo. Anne Flippo, qui est de chez IFF. Le storytelling pour Dolce Bacchio. Donc, baiser d'une mère, laissant une trace de rouge à lèvres parfumé à la rose. La rose qui porte le nom d'Anna Fendi. Elle est de couleur ocre comme le ciel à l'aube au cœur de la roseraie de Rome. C'est le parfum qu'incarne ma mère, une femme à la fois très forte et très douce, un trait commun à toutes les femmes Fendi. Signé Silvia Venturini Fendi. Donc, dans Dolce Bacchio, rose damassée nature, patchouli d'Indonésie, accord abricot. Franchement, ce parfum, il est waouh. Il est juste waouh. C'est une magnificence de la féminité exacerbée. Une beauté, mon Dieu, oh là là. Alors, je ne dis pas que c'est le parfum le plus original du monde. Je ne dis pas que j'ai jamais senti ça. C'est faux. C'est un parfum à la rose, à la rose, un peu fruité et sombre. Voilà, c'est sombre. Patchouli, forcément, il y a un côté sombre. Voilà. C'est une rose qui sera charnue, une rose pétaradante, une rose provocante, une rose vive. Une rose ardente, avec ce patchouli derrière, un patchouli qui sera mélodramatique. Et on sent que c'est le patchouli qui ne veut pas se faire voler la vedette. Donc là, c'est vraiment la rose et le patchouli, clinquant les deux. Un patchouli outrecuidant, un patchouli qui va donner de la noirceur au parfum, le rendre parfait pour une ambiance mystique, mystérieuse, impressionnante. Si vous voulez impressionner, si vous voulez qu'on pense à vous en majesté, vous portez ce parfum. Mesdames, ce parfum est plus fait pour vous que pour les messieurs, clairement. Je parle pour l'état d'esprit
occidentale, puisque la rose n'est pas du tout une fleur féminine pour les messieurs d'Orient. Hein. Le Moyen-Orient, la rose, au contraire, c'est très prisé par les hommes. Donc là, pour mesdames de France, d'Occident, ce sera plus pour vous ce parfum. L'abricot, il est pris en tenaille entre ces deux majestés rose et patchouli, ne laissant apparaître que sa peau fragile et délicate et gardant en son sein sa beauté innocente et fragile. Et même si seules ces trois notes sont listées, je trouve qu'il y a aussi du safran. Je trouve qu'il y a du safran pour le côté chaud et ardent du parfum. J'ai aussi retrouvé de la mousse de chêne pour ce parfum. J'ai trouvé un côté écorché, énervé dans ce parfum qui, du coup, pour moi, je ne peux que le caractériser dans la famille des chyprés. C'est un chypré sans nul doute. Ce parfum est un chypré moderne. Et moi, ça m'a manqué les parfums comme ça. J'adore les chyprés. C'est vraiment ma famille olfactive de prédilection. Mais plus le temps passe, moins il y en a. Le dernier grand chypre qu'on a eu en moderne, c'est la Panthère de chez Cartier. C'est pour vous dire, donc ça date. On n'ose pas faire les parfums chyprés. Il y a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été caractérisé chypré chez Hermès. Je vous en parlerai très bientôt. Voilà. Mais en tout cas, celui-ci, c'est pur chypre à fond la caisse. Donc si vous aimez les parfums chyprés, mesdames, vous allez être servis. Pour les très belles occasions, pour le soir, pour briller, pour vous révéler plus que jamais, c'est vraiment... C'est un parfum d'héroïne. Voilà. Hein. Ensuite, je vais passer à Primaterra, qui a été créé par Quentin Biche. Quentin Biche, du coup, c'est pas IFF, lui, c'est Givaudan. Et donc, dans ce parfum, je vais vous faire le storytelling. Attends, Coco. Une pluie orageuse sur une terre chaude et le sillage parfumé d'une eau de Cologne. L'Afrique australe et orientale, où Kim Jones a passé une grande partie de son enfance. La générosité et la puissance qui exhalent d'un sol après l'orage. Donc Kim Jones, c'est lui le designer de la marque. Donc les vêtements Fendi en ce moment, depuis quelques temps, c'est lui derrière. Des notes, vous aurez de la mandarine de Sicile, de la mandarine aussi de Calabre. Vous aurez du romarin de Tunisie ainsi que du romarin du Maroc. Et moi, j'adore le romarin. Vous avez de la mousse de chêne et un effet Cologne fraîche. Donc là, on a une Cologne en concentration eau de parfum. Donc ce n'est pas une eau de Cologne façon eau de Cologne qui tient comme une eau de Cologne. C'est un vrai parfum. Hein? Mais l'odeur de Cologne est là. C'est nerveux. C'est incisif, c'est une odeur qui va exploser de fraîcheur végétale, mais vraiment sans commune mesure. Vous n'êtes pas prêts. On est dans l'aromatique Cologne. Oh my God, mais énervé. C'est un parfum aromatique au pluriel. On a 2 essences de romarin, s'il vous plaît, 2. Hein? Elles sont racées, elles sont brutes. Elles donnent un effet strident, crissant. Comme si quelqu'un passe, une femme passe ses ongles sur un tableau. Vous avez cette image-là, c'est vraiment strident, ça énervé le truc. On a vraiment une véritable évocation orageuse qui nous monte au nez. Ça match vraiment avec le storytelling, c'est vraiment ça. On a l'impression d'avoir l'effet de l'orage dans nos narines. Waouh! L'intention, elle est palpable. Dans l'atmosphère, on a cet effet d'averse orageuse qui s'abat sur la terre. Hein. On a cet effet-là. J'ai omis de vous parler aussi de l'envolée. L'envolée, elle va s'ouvrir sur la fraîcheur des agrumes. Un coup de lumière fulgurant comme un éclair qui enrichit la singularité du parfum. Et puis, on a cette mousse de chêne métallique et froide. Vraiment... une dinguerie. Laissez le parfum s'immiscer en vous. Laissez-le prendre place. Sentez-moi ça. Vous allez être surpris par sa beauté. Je vais rajouter, c'est pas la première fois que Quentin Biche nous émeut à travers son interprétation de ce que c'est que l'odeur mêlée à celle de la pluie. C'est pas la première fois. Là, c'est une autre façon qu'il a travaillé cette vision.
parce qu'il l'avait déjà fait avec la marque État libre d'Orange, le parfum Herman à mes côtés me paraissait une ombre. C'est bien le nom du parfum. Alors, Herman à mes côtés me paraissait une ombre. C'est le nom. Et c'est vraiment ça aussi. C'est un parfum qui sent le pétrichor. Le pétrichor, c'est l'odeur de la terre après avoir été trempée par la pluie. Et cette odeur montante, vous voyez, quand le sol sèche, voilà, eh bien ça s'appelle le pétrichor. Et il avait déjà fait cet exercice chez État libre d'Orange pour ce parfum. Et là, c'est encore une autre histoire, c'est une autre odeur. Mais encore une fois, on se rend compte qu'il maîtrise le sujet et qu'il nous donne une autre façon de voir, une autre version. C'est comme si, voilà, c'était une possibilité qu'il avait et il l'a vendu à Fendi. Et Fendi a dit, banco, on aime. Ensuite, on va basculer chez Tom Ford. Et alors là, je vais donc garder le meilleur pour la fin, si je puis dire. Parce que les autres sont, tout ce que je vous ai présenté avant sont magnifiques. Hein. Mais là, on est sur un 911 Fragrance Emergency. Vraiment, de vrai, là, on est sur du 911 Fragrance Emergency. On est sur une masterpiece. On est sur le grand retour de Tom Ford dans ce que Tom Ford sait faire de mieux en matière de parfum. Là, on sent que le gars, il revient dans le process de création des parfums et que c'est plus les conneries que Estée Lauder nous ont faites. Il y a eu des choses pas mal intéressantes pendant que depuis que Estée Lauder gère, mais la majorité, c'était pas ça du tout. C'était pas à la hauteur des grands parfums Tom Ford. Ça a déçu pas mal de monde. Et là, j'ai le sentiment que Tom Ford est revenu pour gérer le problème. Le Black Lacquer. Alors déjà, on ne met le nom du parfumeur de Black Lacquer nulle part. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, les parfums Tom Ford, c'est la croix et la bannière pour trouver qui a fait quoi. Ils ne veulent pas dire qui crée les fragrances. Mais, vous connaissez Val, vous savez que lorsque moi j'ai un sujet qui me trotte dans la tête et que s'il y a moyen de trouver, je vais trouver. Il y a des fois, je ne trouve pas parce que c'est vraiment impossible. Mais là, j'ai trouvé qui a fait ce parfum. Déjà, j'avais une petite idée parce que le parfum est tellement spécial. Il a une particularité telle que cette particularité-là, je l'avais déjà trouvé dans un autre parfum et je me suis douté que c'était peut-être cette personne-là qui avait fait ce parfum Black Lacquer parce qu'il n'y a que lui qui avait déjà pu maîtriser aussi bien. Bref. Trêve de suspense, pour moi, pas pour moi, j'ai trouvé la vérité, c'est Guillaume Flavigny de chez Givaudan. Bravo, bravo à Guillaume Flavigny, bravo. J'ai déjà rencontré Guillaume Flavigny, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger vite fait avec lui. C'est un monsieur très gentil et en plus qui est accessible. Donc là, pour savoir de voir que c'est lui qui a créé ce parfum, je suis encore plus ravi parce que j'ai bien aimé échanger avec lui. J'aurais aimé le rencontrer de nouveau et même l'interviewer. Donc si jamais monsieur Flavigny, vous voyez cette vidéo, sachez qu'un jour, j'aimerais bien vous interviewer parce que j'aime votre façon de travailler. Comment j'ai reconnu que c'était lui? Parce que j'avais déjà reconnu la patte de l'artiste sur le parfum Black de chez Comme des Garçons, qui ne sent pas pareil du tout. Et pourtant, ce parfum Black de chez Comme des Garçons, il partage, j'ai envie de dire, la même famille olfactive qui n'existait pas et que j'ai même envie de dire que Guillaume Flavigny a créé cette famille dark, obscure. Voilà, sombre. Voilà, pour moi, c'est une toute nouvelle famille olfactive. Et j'ai trouvé ce chose commun qui est cet aspect obscur, d'outre-tombe, rock'n'roll, badass, mais travaillé d'une toute autre façon. Je vous l'ai dit, c'est pas le même parfum du tout. Mais ça m'avait tellement marqué. J'avais tellement apprécié Black de chez Comme des Garçons, ce côté ténébreux, avant-gardiste, que ça ne pouvait pas sortir de ma tête. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais il n'y a que lui qui a déjà fait quelque chose comme ça. Est-ce que ce serait peut-être pas lui encore qui a fait ce nouveau parfum Black Lacquer?
Et je ne suis pas peu fier parce que j'ai trouvé que... Ben oui, j'ai trouvé la vérité, c'est lui qui l'a fait. Alors, je ne vous dirai pas comment j'ai trouvé parce que j'ai trop galéré et je ne donnerai pas mes astuces. Mais c'est lui, je peux vous dire que c'est lui. On va revenir à nos moutons, ce parfum Black Lacquer. Alors, le storytelling. Le parfum, il brille par 2 innovations exclusives dans la parfumerie moderne. Un accord de lacquer noir incandescent qui capture une opulence fumée et dimensionnelle. Et une note de bois d'ébène de Macassar qui évoque des aspects du cuir et du bouleau. Sous la surface brillante s'épanouit le mystère irrépressible d'un accord de pivoine sombre. Donc ça, c'est le storytelling. Donc, dans ce parfum, vous allez retrouver un accord d'encre, de l'oliban, du Fir Balsam, un accord de pivoine noir, du rhum, du styrax, un accord vinyle, du poivre noir et un accord de bois d'ébène de Macassar. Ou c'est de l'essence de bois d'ébène de Macassar. Je ne sais plus si c'est un accord ou pas. Bref, c'est pas un problème. Là, on a affaire donc à un parfum multifacetté. Un parfum oriental, boisé, fumé, résineux, balsamique et j'ai même envie de dire une nouvelle famille olfactive dark. Donc, je disais, c'est un parfum qui est extrêmement riche et épais. Mais vraiment, riche et épais, c'est vraiment ça. On ressent la viscosité de la matière noire qui s'écoule le long des parois. Hein? On a une noirceur telle qu'elle va absorber, épuiser toutes les sources de lumière qui s'en approcheraient, tel un trou noir dans l'espace infini. Et vous savez quoi? Oh, on y prend plaisir en plus. On y prend plaisir à se laisser envahir par ce parfum, à se laisser dominer par cette fragrance. Ce n'est pas vous qui porterez ce parfum, c'est ce parfum qui vous portera. Le départ, c'est ce côté encre associé au vinyle plus la fraîcheur de l'encens. C'est ça. Et l'accord de vinyle et l'accord d'encre associés ensemble aussi vont donner cet effet lac noir. Ce fameux effet lac noir, c'est ça. C'est badass. C'est super badass. Avec ce côté plastique du disque vinyle synthétique et son odeur qui est hyper spéciale, une odeur qui vous prend au nez. Enfin, quand vous sentez, quand vous ouvrez le packaging d'un vinyle, vous ouvrez le carton et vous laissez glisser le vinyle entre vos doigts, vous avez cette odeur de vinyle qui est très spéciale. Hein. Et bon, moi j'ai plus de la trentaine passée, bien tassée, j'ai grandi. Et j'étais petit, il y avait encore les vinyles. Donc, je me souviens de cette odeur-là. Ça partira jamais. On a aussi l'encre de son côté, qui a un aspect froid, un peu métallique, mais vraiment une encre de luxe. Là, on n'a pas l'encre bille. On a vraiment de l'encre pour la plume. J'ai eu le temps de sentir ça quand j'étais petit aussi. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de sentir cette odeur-là. Vous pouvez trouver de l'encre, mais il va falloir que ce soit vous qui alliez en acheter. Et c'est quasiment plus personne qui fait ça. Voilà. Mon Dieu. Alors, c'est un parfum qui est dans la catégorie des designers. Voilà. D'ailleurs, il n'y a que Tom Ford, en tant que designer, qui pouvait sortir un tel parfum. Il y aurait eu, il y a 30 ans, plus de 30 ans, ce serait Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent a tort à l'époque de son vivant aussi, surtout. Il aimait le culot, l'audace. Voilà, il aimait choquer. Et donc, il aurait pu nous servir une telle dinguerie. Mais là, c'est Tom Ford qui a pris le relais dans ce domaine. Du moins, les débuts de Tom Ford, l'âge d'or de Tom Ford. Parce que depuis le rachat d'Estée Lauder, on est tous d'accord pour dire que c'est la débandade et que c'est devenu... alors, hyper cher. Et en plus, quel ennui, quoi. On se fait chier. Et c'est dommage. Il n'y a que peut-être 2 ou 3 refs qui sont sortis sous l'ère d'Estée Lauder qui, voilà, finalement, sont pas mal du tout. Mais tout le reste à jeter. Et ça, c'est chiant. Et donc, pour le coup, là, maintenant, je trouve, j'ai l'impression, je vous jure, que Tom Ford, on a peut-être eu marre de voir que
toutes les fragrances Tom Ford qui sont sorties depuis Estée Lauder, quasi toutes, ça va pas du tout. Et j'ai l'impression qu'il a décidé de reprendre le lead là-dessus et de mettre son nez dedans et se dire non, oui, ça va, ça va pas. Parce que là, pour le coup, ça, c'est du grand Tom Ford. Ça, c'est du grand Tom Ford. C'est du grand Tom Ford. Clairement, là, la marque renoue avec les grandioses auxquelles elle nous avait habitués. Ça fait du bien. L'oliban est très présent. On a le rendu à la fois non brûlé et brûlé de la résine d'oliban. On se rend bien compte qu'on a affaire à une très très belle qualité d'oliban. Quand on a déjà acheté cette résine, l'odeur, on va jamais l'oublier. Voilà, hein. En fond, vous allez aussi avoir le bois d'ébène de Macassar, puissant, chaud et d'une classe tellement folle. My God. Ce parfum, c'est une masterpiece. C'est de l'art et c'est avant-gardiste. Ce n'est pas pour les novices et c'est plus, pardon, pour les nés avertis, même les gens qui ont un palais affiné aussi. Ça pourra leur plaire. C'est un parfum qui fait très arty. C'est un parfum qui fait très, comment dire, intellectuel. Voilà, ça c'est le genre de parfum que tu portes quand tu te rends dans des lieux où il y a beaucoup d'échanges. Échanges culturels, échanges philosophiques. Quand tu te déplaces dans des salons d'art contemporain, etc., etc. Ce genre de délire-là, si c'est ça ton délire, si tu aimes la mode avant-gardiste, la mode très pointue, la mode vraie, ce genre de fragrance-là, c'est pour vraiment les gens qui ont la fibre artistique. Pour moi, si je devais le comparer à l'art culinaire, ah ben, du coup, je le mettrais dans la catégorie des plats qui sont réputés et pourtant très peu consommés par la plupart des gens. Je mentionnerais le canard à la presse. Je mentionnerais la selle d'agneau en croûte de sel. Je mentionnerais la poularde en vessie. Tu vois le délire ou pas? Voilà, c'est de ça que je parle. Et donc voilà, on est dans deux pointures. On est dans l'art olfactif avec un grand A et un grand O. Il faut aller sentir ça. C'est un parfum, du coup, tu auras compris que tu ne peux pas porter pour tous les jours. C'est un parfum que tu vas privilégier pour les très très belles occasions. C'est un parfum qui, à mon nez, sonne très masculin. Donc, mesdames, si vous voulez, vous pouvez le porter. Tout est unisexe, en vrai de vrai, scientifiquement parlant. Mais je sais que ça plaira plus aux hommes. C'est plus un parfum de bonhomme. Mais les gars, vraiment, vous allez kiffer parce que là, waouh, quoi. Mon Dieu, oulala. Et je serais ravi de me l'offrir. Clairement, je n'ai pas les moyens de m'offrir ce parfum. Vous voyez, j'ai les pages. Ce n'est pas une fragrance qui m'a été offerte. Moi, je continuerai toujours à vous parler de tout ce que j'ai aimé, même si ça ne m'a pas été offert, même si je n'ai pas le flacon, même si du coup, je n'ai pas les moyens de m'en offrir. Ce n'est pas grave, c'est pas pour ça que je ne vais pas vous en parler. C'est ce qui fait la différence entre moi et tous les autres influenceurs. Les autres influenceurs ne vous parleront que de ce qui leur ont été offerts et rien d'autre. Moi, je n'ai pas honte de vous parler de parfums avec mes échantillons. Je n'ai pas honte de ça. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir honte. Je ne vois pas où est le complexe. Je ne vois pas où est le problème. Si je vous en parle, c'est que c'est beau. Si je vous en parle, c'est que j'ai apprécié et que ça vient du cœur. Que ça soit des parfums qui m'ont été offerts ou pas. D'ailleurs, si ça m'a été offert, c'est parce que j'ai aimé le parfum. Moi, je ne veux pas vous parler de parfums qui ne me plaisent pas. Je préfère dire, désolé, ne m'offrez pas ce parfum-là. Offrez-moi un autre que j'ai senti qui m'a plu chez vous. Mais celui-là, je n'en veux pas. Je suis désolé, je préfère même pas en parler. Je ne parle que de choses que j'aime. Ça, c'est dit. Donc, moi, je vous le dis, je n'ai pas le flacon. La marque Tom Ford ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et Estée Lauder ne me connaît pas non plus. Ils en ont rien à faire de moi. Ils ne savent pas qui je suis. Mais c'est pas pour ça que je ne vais pas vous en parler. Parce qu'il est très beau, ce parfum. Voilà, mes camarades. Et un gros shoot-out to Guillaume Flavigny. Vraiment, monsieur, bravo pour ce que vous avez fait. Ce parfum est magnifique. C'est la deuxième fois que je suis conquis par une de vos créations pour Tom Ford. La fois dernière, c'était pour le Vanille Fatal. Vraiment, j'aime beaucoup votre travail. Et franchement, allez suivre Guillaume Flavigny. Il travaille pour Givaudan. C'est Givaudan qui nous fait cette superbe fragrance-là. Vraiment, voilà. J'aime, j'adore. Donc, c'était le clou du spectacle pour moi pour cette revue aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, pour faire grandir la chaîne, il faut commenter. C'est en commentant que vous allez faire YouTube présenter ces vidéos-là, cette chaîne-là à plein d'autres personnes. C'est le trafic en fait, hein. C'est ça qui fait que le référencement fonctionne. Tout est une question de trafic. Plus il y a du monde qui visite, qui commente,
plus c'est intéressant et donc YouTube va les présenter à plein d'autres. Merci de commenter, de liker et de partager mes camarades. J'ai besoin de vous. Vous voyez, je fais les choses avec le cœur et pas par intérêt. Donc je vous fais des gros bisous. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!